Ok, Jean-Michel. Jean-Michel. Non, moi j'ai une Vraiment, question. merci. Je pose une question. J'ai juste posé une question. Pourquoi est-ce que c'est attribué au Fils le mot Fils unique? Pourquoi c'est attribué à Unique, là. Jésus? Le mot fils unique, là. Ça se comprend aisément. Prends. Ça, c'est le cours académique de la BAM. Prends. Marc chapitre 12, tu vas comprendre le thème de fils unique. Déjà, fils. Fils, là, en hébreu, ça veut dire serviteur. Unique, ça dit unique. Mais le sens unique ici doit se comprendre comment? Marc chapitre 12, à partir du verset 6. Marc 12, à partir du verset 6. Voilà. Il avait encore un fils bien-aimé, la parabole des vignerons. Il envoya vers eux le dernier. Alors, quand on te dit, celui-ci est mon fils unique, par exemple, comprends le unique ici dans le sens des derniers. Parce que dans la Bible, Jésus n'est pas le seul fils de Dieu. Tu comprends? Merci beaucoup, tu as gagné. Dans la Bible, même Adam est fils. Adam aussi est... Ah, Michel est parti. Adam même est fils unique aussi de Dieu, dans le sens de la première créature. Il est le fils unique de Dieu dans le sens de la première créature. Parenthèse. This it. Ouais, shalom, Salam shalom. alaikum. Israël est le premier né de Dieu dans la Bible. Moi, d'abord, je vais poser ma question. Je vais poser ma question vite fait et après, je vais essayer de développer le problème de fils que tu as pris en hébreu, etc. Je pense qu'il y a tu fais un amalgame là-bas, mais bon, je vais essayer de poser ma question d'abord. Dans le verset que le frère a pris, c'est Ami, un truc comme ça, il a pris Jean 20, verset 17. Oui. Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon père. Non, ça, c'est le chef Diaby. D'accord, vers mon Père, qui est votre Père, mon Dieu, qui est votre Dieu. Moi, je vais poser la question, quelle est la différence entre le Père et Dieu? Entre le Père et Dieu, quelle est la différence? Diaby va répondre. Diaby, bismillah. Ah, sinon, bon, allons-y. Non, mais il n'y a pas de sens caché. On comprend tous dans la Bible que lorsque on parle du Père, on parle de Dieu. Il n'y a pas de sens caché, au fait. S'il n'y a pas de sens caché, pourquoi il y a une coordination, en fait? Vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Donc, en fait, il y a deux expressions. Jésus prend une première expression. Non. J'arrive. Jésus prend une première expression, mon Dieu, qui est votre Dieu, et une seconde expression, mon Père, qui est votre Père. Donc, moi, je veux savoir, quand Jésus, même dans tout le chapitre Jean, dans tout le livre de Jean, on va remarquer que Jésus parle plus de son Père. Et dans Jean 3 aussi, il a dit, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Donc, quelle est la différence entre le Père et Dieu? Diaby permet. Oui, vas-y, Oussas. Dans le verset de Jean 17 qu'il a cité, quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Il ne dissocie pas le Père de Dieu. Il ne dissocie pas Dieu du Père. C'est la même entité. Le Père, c'est l'être supérieur à glorifier. Maintenant, si toi tu trouves qu'il y a une différence et que le Dieu est à part, le Père est à part, c'est à nous de te demander qui est ce Dieu et qui est ce Père. Parce qu'on dit que c'est la même phrase, c'est la même personne. J'ajoute à cela une autre question. D'accord. J'ajoute à cela une autre question. S'il te plaît, Dixit, descends, même Jean 20 là, faut descendre à partir du verset 28. Quand Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu, quelle différence il fait entre mon Seigneur et mon Dieu? Tu ajoutes ça aussi à la question. On a même Jean 20 là. D'accord. Parce que Seigneur, je peux pas, ouais, ok. Parce que Seigneur peut être attribué à plusieurs personnes sur terre. Abraham était le Seigneur de Sarah. Ok? C'est Adonai. On peut dire Seigneur à une personne. Mais maintenant, voilà, exactement. Maintenant, Jésus prend cette parole et dit, mon Père qui est votre Père et mon Dieu qui est votre Dieu. Non, ne va pas là-bas d'abord. Réponds à la question des câbles. Mon Seigneur et mon Dieu. Exactement. Parce que Jésus, dans tu as dit que Seigneur là, on peut attribuer. On y arrive. Jésus, dans Jean 13, quand il lavait les pieds de ses apôtres, il dit, vous m'appelez Maître Seigneur, vous faites bien. Ok? Jésus, on l'appelle Seigneur. Et la Bible aussi, nous savons que la Bible appelle Jésus Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Roi des Rois, Seigneur des Seigneurs. Maintenant, Jésus,
Seigneur et on parle de Dieu maintenant. Dieu, Jésus maintenant dit, moi là, moi, c'est mon Dieu et c'est votre Dieu. Ça fait 1. Moi, c'est mon Père et c'est votre Père. Ça fait 2. Donc, si Jésus leur dit, dans Jean 20, 17, que c'est leur Dieu et c'est leur Père, pourquoi Jésus le dit? Quelle est la différence que Jésus met? Ou bien quelle est l'explication qu'il veut donner? Il n'y a pas de souci. Quelle est l'explication qu'il donne entre Elohim et Abba? La différence que Jésus a donnée entre les deux là. Moi, c'est la question que je vous pose. Pourquoi il dit ça? Pourquoi j'arrive, je finis là. Pourquoi il n'a pas dit je monte vers mon Père, vers mon Dieu et votre Dieu? Et puis bon, le verset suit. Moi, c'est ça ma question. Oui, voilà. Franchement, Dixit, tu répètes la même chose et c'est la même réponse qu'on va te donner. On te dit, Père dans la Bible, là, c'est Dieu. Point. Il n'y a plus de débat. Normalement, on passe à autre chose. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est une interprétation. Nous aussi, on va donner une interprétation. On ne va pas s'en sortir. Tu demandes, ça veut dire quoi? Nous, on te dit, Père, c'est Dieu. Point. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que ça veut dire. Je dis pourquoi Jésus dit ça. Je n'ai pas demandé qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Parce que, non, j'ai bien dit ici. Il n'y a pas de pourquoi. Parce que Dieu est le Père est Dieu. Donc, il n'y a pas de pourquoi il dit ça, il n'y a pas de pourquoi il dit ça. Maintenant, c'est à toi on demande. Comme toi, tu trouves que Dieu est différent de Père, dis-nous, qui est ce Dieu et qui est ce Père? Je ne suis pas arrivé là-bas, je ne t'ai pas dit que je trouve une différence. C'est selon vos dires que je pose. J'arrive, on y arrive. Vous allez voir où je vais en venir avec vous. Je veux que vous reteniez bien ce que vous êtes en train de dire. Vous dites que Dieu et le Père, c'est pareil. Moi, c'est ce que je veux que vous disiez. C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. Malachie 2. On va l'écouter, moi. On va l'écouter. Il va se prendre une bouffée lui-même. Vas-y. D'accord. Non, moi, j'ai fini avec ça. Vous dites que c'est la même chose. Je vais passer à la deuxième question. Non. Les gars, permettez. D'ici, on bouge pas. Nous, là, verset ça, là, on te bouger tant que tu n'as pas répondu à notre question. Non. Tu as posé ta question. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, merci. Tu as posé ta question dans le but de nous démontrer que Jésus est en train de faire une différence entre Dieu et le Père. Et vous n'avez pas pu répondre. Et vous n'avez pas répondu. Non, vrai ou faux? Oui, vrai ou faux? Oui, bien sûr. Ok, permettez. Ok. Faut pas parler comme ça, s'il te plaît. Comme nous, on n'a pas su répondre, malgré qu'on t'ait dit que Dieu est le Père est Dieu. Tu dis on n'a pas su répondre, non. Maintenant, nous, on te pose la question, on veut comprendre. Non, on veut comprendre maintenant. On te pose la question. Ça serait un peu facile, tu vois. Non, d'ici, si tu ne réponds pas, il y a tes perdu ça. Non, si tu ne réponds pas, il y a tes perdu ça. C'est pas grave. Dixit, c'est ça qui m'a fait monter. Si me fait descendre, c'est pas grave. Dixit, il faut nous répondre. Tu ne vas poser aucune autre question tant que tu ne nous réponds pas. Nous, on veut savoir. Puisque tu dis que Dieu est différent du Père, qui est le Dieu et qui est le Père? D'accord, je vais reposer ma question. Peut-être elle a été mal posée. Je vais reposer ma question. Jésus dit, je vais vers mon Elohim, qui est votre Elohim, vers mon Abba, qui est votre Abba. Pourquoi Jésus le dit? C'est ça ma question, vous n'avez pas pu répondre. On a compris, nous on dit. Quand Jésus dit, je monte vers mon Elohim, qui est votre Elohim, vers mon Abba, qui est votre Abba, c'est la même personne. D'accord. Toi, tu dis non. Non. Ça peut pas être bon. Pourquoi tu dis que ce que nous on dit n'est pas juste? Alors, qui est? Non, dis-le. Non, tu n'as pas parlé aux enfants ici. Qui est le Elohim là? Et puis qui est le Abba? Oui, mais c'était ma question. Mais vous dites que c'est la même personne. C'était ma question. Non, nous, on n'a pas répondu. Laisse notre réponse. Nous, notre réponse là, elle est fausse. Quand permet, notre réponse là n'est pas juste. Non, je n'ai pas dit. Non. Je n'ai pas dit ce que vous dites, c'est faux. Je n'ai pas dit ce que vous dites, c'est. Béni, à ta permission. Cher frère. Non, parce on n'est pas en train de s'amuser, s'il te plaît. Lorsque tu viens poser une question, ça veut dire que tu as un enseignement à donner là-dessus. Quand tu as fini de répondre là, la logique de l'échange voudrait que soit tu approuves ce qu'on dit, tu dis vraiment, j'ai reçu l'enseignement, ou bien tu nous dis carrément non, ce que vous avez dit, c'est pas vrai, voilà l'enseignement. Mais tu peux pas nous dire non, on parle dessus, votre réponse, non, c'est trop facile. Il nous a fatigué. C'est trop facile. D'ailleurs, notre réponse, c'est pas notre réponse, c'est la Bible qui le dit. Je l'ai dit, Malachie 2, à partir du verset 10. N'avons-nous pas un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc quand on dit que Dieu égale au Père selon la Bible, comme tu le dis, Rabba, Abba, c'est pareil.
dans la Bible. Bon, Maintenant, toi, tu dis que notre explication n'est pas correcte. On dit d'accord. Maintenant, toi, il faut nous dire qui est ce Elohim et puis qui est ce Abba. Comme toi, tu comprends hébreu là, Elohim, Abba. Non, c'est Qui pas est le Elohim? en hébreu. Non, qui est le Elohim et puis qui est le Abba? Non, On déjà, il y a une différence. Jésus met cette différence. Jésus appelle Dieu dans la Bible. C'est vous-même qui le citez souvent. Jésus appelle Dieu dans la Bible son Père. Ils disent, il connaît, Moi, je pense qu'on a le poisson. On a, le frère, il y a eu un aveu. Il y a eu un aveu. Si je ne peux pas parler, ça... Il ne peut pas rebondir là-dessus. Passons à autre chose. Je suis en train de parler. Maintenant, si tu veux que je me taise, il n'y a pas de problème. Moi, si tu veux que je me taise, moi, je vais te donner un enseignement. Si tu veux que je me taise, il n'y a pas de problème. Mais tu n'arrives même pas à donner ton enseignement. Tu n'arrives pas. Bon, on se tait. Tu as 2 minutes, donne-nous. Voilà. Vas-y, tu vas nous démontrer que le Père, c'est-à-dire quand Jésus dit dans Jean 17, mon Dieu, mon Père, tu vas nous démontrer maintenant que le Dieu est différent du Père. Nous t'écoutons. D'accord, ok. 2 minutes. Jésus même a mis cette différence-là. Il est 57. Ok. Disons, je finis à 59. Vois pile. Jésus même a mis cette différence-là. Il a dit dans tous les chapitres de Jean nous l'explique. Celui que eux, ils appellent Dieu, Jésus dit c'est son Père. Pourquoi? Jésus parle du Père, pourquoi? Parce que le Père, c'est le commencement. Parce que tout homme sur la terre, c'est-à-dire les Israélites, quand ils ont quitté Misraïm jusqu'à arriver à Canaan, on sait qu'ils avaient un Dieu. Dieu. Ils avaient un Dieu, il appelle Dieu. Bon, c'est le nom Dieu qui va peut-être changer, mais sinon ils appellent le nom Hachem. Maintenant, Jésus vient, il se réclame, il dit, ce Dieu que vous parlez là, lui c'est mon Père. Paul aussi l'a repris dans Actes 17:30. Ce Dieu que vous parlez là, lui c'est mon Père. Et pourquoi Jésus dit le Père? C'est là la question. Jésus a expliqué ça avec Nicodème dans Jean 3. Jésus a expliqué avec Nicodème dans Jean 3. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas dit car le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que les Juifs adorent Dieu, mais ils n'adorent pas le Père. C'est pour ça, dans Jean 4, même il a dit à la Samaritaine, nous savons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Il dit, c'est pas sur les montagnes qu'on va adorer Dieu, mais c'est à Jérusalem. Pourquoi Dieu? Mais Jésus fait une distinction. Oh là, je peux pas parler. Vas-y. Ok, Jésus fait une distinction. Ok, il n'y a pas de problème, je vais parler rapidement. Jésus fait une distinction entre Père et Dieu. Si vous dites que Père et Dieu, c'est pareil, donc les Juifs à qui il parlait, ils avaient pour Père aussi Dieu. Oh, c'est faux. C'est là que je voulais vous emmener. Ok. J'ai 2 minutes, je pas trop. Moi, tu peux nous relire Malachie et puis on va lui demander. Verset 10. N'avons-nous pas un seul Père? D'accord. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Alors, je veux savoir. Voilà la Non, s'il te plaît, voici la question. Voici la question. Vous m'avez donné, Voilà. je finis de parler, il n'y a pas de problème. Qui nous a créés? Le Père ou bien Dieu? Le texte le dit que c'est Dieu qui nous a créés et c'est dans Genèse 2, à partir du verset 9, si je ne me trompe pas, il y a de ça. Ok. Donc, ça veut dire que le Père ne nous a pas créés. Non, le texte qu'il a avec lu. ta permission, donne-moi 30 secondes. Mais vous m'avez donné 2 minutes. Non, 2 minutes, c'est pour ton développement. Hein. Le développement est fini. Ce qu'on va faire, comme Moi, dites là. Il a dit quelque chose. Il a dit que les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père. C'est bien ce que tu as dit, comment il s'appelle déjà là? Dixie, c'est ça, non? Oui, c'est ce que j'entends dire. Les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père. Mais ça se voit que tu ne lis pas la Bible. On va prendre Jean 8. Jean 8. À partir du verset 41. Ou même on va dire 42. Jésus leur dit, bon, 41, ça, Jean 8, 41. Vous faites les œuvres de votre Père. Il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Continue. Non, dites, attends. Est-ce que les Juifs appellent Dieu leur Père? Tu sais, c'est très simple. Jésus dit que vous ne faites pas les œuvres vous faites les œuvres de votre Père. Non, mais non, c'était pas la question. Non. Est-ce que les Juifs appellent Dieu leur Père? Je me répète encore. Jésus ou les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père. C'est Jésus seul qui appelle Dieu son Père. C'est tout. Dixit. Kabik est mort là. On ne fait pas durer le couteau ici là. Jean 8, verset 41. Je vous donne l'enseignement. Écoutez, vous allez comprendre. Non, mais attends, écoute d'abord, écoute.
Bon, moi je vais descendre, je reviens. Non. Excusez-moi. Dixit, pardon, faut pas descendre, pardon. Écoute-moi d'abord, écoute-moi, il n'y a pas de... Écoute-moi, je viens d'arriver. Écoute le verset, et puis Attends 2 secondes. Il faut aller méditer là-dessus. Allô, je relis le verset. Je viens. 2 secondes. Tu as dit ici. Allô. Non, attends, toi écoute un peu. Écoute. Non, toi écoute. Tu m'écoutes pas. Je viens d'arriver au travail, je descends, je remonte dans 5 minutes, il n'y a pas de problème. Ah, ok, d'accord. Voilà, je descends, je remonte dans 5 minutes, je viens d'arriver au travail. Ok, d'ici. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoute un peu. Tu dis ici que les Juifs n'appellent pas Dieu, frère. Je viens d'arriver au travail. C'est pas grave. Tu descends, tu reviens, c'est pas un problème. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà. Ou bien tu te mutes, tu peux rester, mais te muter. Ça, le travail garde pas. Moi, tu fais ça. Il a fui. Non, moi, toi, tu fais ça. Moi, faut lire ce que tu allais lire. C'est pas bien ce que tu fais là, c'est pas bien. Non, c'est pas bon. Il a glissé, il dit il est en train de travailler. Il entend. Ben, comment comprendre que quelqu'un puisse affirmer ce genre d'énormité, que les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père? Or, la Bible est remplie de ça. Partout, depuis la Genèse. Ils ne font que parler de Dieu en tant que Père et des créatures, des serviteurs en tant que Fils. C'est le langage biblique, on ne fait que l'enseigner sur le terrain. Et il affirme ici que les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père. On lui a lu simplement Jean 8, verset 41. Où Jésus-Christ dit, vous faites les œuvres. Arc-en-ciel, demain, mercredi est férié. Tu n'es jamais là pour mercredi. Vas-y, moi. Vous faites les œuvres de votre Père. Les Juifs, c'est-à-dire, il parle des Juifs ici. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Malgré ça, il veut faire Dagbalaya. Oh non. Je vous explique. Vas-y, moi. Il y a quoi expliquer dans ce verset? Nous avons un seul Père, virgule. Tout ça, c'est les diabatis. Point. Les diabis, les diabatés, c'est eux qui prennent. Attention. Pardonnez, vous avez entendu? Pardonnez, non. Je pensais que j'étais off. Alors, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on lit même Malachie 2, là, Malachie 2, 10, là, n'avons-nous pas tous un seul Père? Ici, là même, là, qui est en train de parler? Je pense que c'est un Ivoirien, précisément de Koro Borotou, qui est en train de parler ici. Non, c'est clair. Et puis après la venue, c'est un Maou. C'est clair que c'est les Sénoufos qui sont en train de dire ici. Nous n'avons-nous pas un seul Père? C'est eux. Ça dit, c'est les Sénoufos qui sont en train de parler ici. N'avons-nous pas tous un seul Père? Le tous là. Est-ce que les enfants d'Israël sont dedans? Est-ce que les patriarches sont dedans? Est-ce qu'ils considèrent Dieu comme leur Père? N'avons-nous pas tous un seul Père? Mais pourquoi ils font des montages? Ça dit des montages spirituels. Alors, Oussa Diaby, il y a Mido Assala qui est là. Mido Assala. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est intéressant ce qui se passe ici. Vous parlez de père. D'entrée, j'ai une question à vous poser. Essayez de lire Matthieu 11, 27. Vous dites que les Juifs connaissaient le Père ou... Essayez de lire Matthieu 11, plutôt 27. Qu'est-ce que vous comprenez de ce verset? Avant de lire Matthieu 11, 27, Mido, est-ce que les Juifs aussi appelaient Dieu leur Père? Par là, si on lisait le verset, alors on allait comprendre quelque chose. Non, je sais, on va lire. Est-ce que les Juifs aussi appelaient Dieu leur Père? Est-ce que je peux vous répondre par ce verset? Matthieu chapitre 11, verset 27. Toute chose m'ont été donnée par mon Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que les Juifs appelaient aussi Dieu leur Père? Selon ce verset, selon vous, est-ce qu'ils connaissaient ce Père? Oui, Seigneur. Est-ce que les Juifs appelaient aussi Dieu leur Père? Question, tu réponds à une autre.
Tu n'as qu'à me dire non. Selon ce verset, non. Alors, si, Oui. alors, attendez. Un Il y a autre quelqu'un qui vient montage de dire que spirituel encore. on me pose une question, je pose une autre. Je crois que c'est moi qui ai Non, va commencé à t'occuper de poser ça. les questions. Ça, c'est pas important. Si tu veux, Je tu ne sais poses pas une si question par une question, c'est pas grave. Nous avons lu Matthieu 11, verset 27. Vous de me Nous répondre. avons lu Matthieu 11, verset 27. Est-ce que Matthieu 11, 27 démontre que les Juifs n'appelaient pas Dieu leur Père? Je vous ai posé la question que vous comprenez de ce verset. Bon, Béni, C'était ma première question. on lise de Mais vous voulez que je réponde avant de me convaincre de répondre à la mienne. Mido, excuse-moi. Tu n'es pas s'embourber. Oui. Tu n'es pas tourné tout sur la même question là. Tu as donné un verset, on a lu. Nous, on a une question qui demeure. Il savait que nous, on n'a pas pu ressortir ta réponse dans la question. On te laisse 2 minutes pour vraiment nous faire comprendre ce que tu veux dire. 2 minutes, vas-y. Ok. Donc, en gros, vous n'avez pas de réponse, en fait. Moi, je vous ai posé la question de savoir ce que vous comprenez de ce verset. Alors, nous comprenons déjà que Jésus-Christ fait savoir que personne ne connaît le Père. Donc, il est question là. Si ce n'est celui-là qui le Fils le révèle. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Tu as 2 minutes. Hein. Si ce n'est celui-là à qui le... Comment? Tu as 2 minutes, tu finis à 9. Pardon? Tu as 2 minutes. On t'écoute, hein? Justement. Un autre montage. Sinon, je voulais développer quelque chose parce que vous amenez... Non, vas-y. Tu peux faire ton montage, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Non, mais Mido, est-ce que tu... Parce que souvent, le père, le fils... Non, Djabi, qui a parlé? En fait, quand on leur laisse le temps de parler là, ça révèle en fait leur vrai poids. C'est quand on échange avec eux, on a l'impression qu'ils ont... Mido, vas-y, tu as 2 minutes. Il est 8. Tu as 2 minutes, vas-y. Silence radio. J'ai pas saisi ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Tu as 2 minutes. Vas-y, il est 8. Vas-y. Ce que j'ai dit, tu as saisi là, c'est ce qu'on attend. Tu as 2 minutes pour nous expliquer le Matthieu 11, verset 27 que tu as donné là. Et la question qu'on a posée là. Tu veux nous retourner quelque chose? Toi, on t'attend. Dis les conséquences maintenant, on t'attend. Tu as 1 minute. Ok, normalement, je voulais partir de ce verset et d'autres pour essayer un peu d'expliquer la relation qui lie Jésus-Christ et le Père. Et je voulais une démarche, une logique, qu'on prenne une logique petit à petit. Au départ, d'abord, je voulais comprendre ce que vous pensez de Jésus-Christ. Pour vous, il est qui? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Bon, maintenant, à partir de comment est-ce que vous définissez Jésus-Christ? Excuse-moi, ton temps est arrivé. Allô? J'ai fait comme à l'autre. Comment est-ce que vous définissez Jésus-Christ? Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Mido, ça veut dire que toi-même, tu n'as pas de réponse à ton propre verset. Voilà. On t'a donné le temps d'expliquer ton verset. Alors, vous me comprenez donc pas ce que je veux dire. Attendez. Vous donnez pas ce que je veux dire, s'il vous plaît. Excuse-moi, Mido. C'est un live organisé, hein. C'est très organisé. Quand on demande à quelqu'un de se muter... Effectivement, je voulais qu'on aille de façon méthodique. Voilà. Puisque vous parlez même de l'organisation. Organisée. Donc, il faut aller de façon méthodique. Parfois, il y a des idées qu'on ne peut pas dire comme ça. Il y a des idées, parfois, il faut une méthodologie pour accoucher ces idées. Pour donner corps à ces idées. Ou à ce qu'on veut dire. Je ne sais pas. Parfois, une démarche de donner. Est-ce que Mido m'entend? Oui. Youyou, je t'envoie une invitation. Youyou, je t'envoie une invitation. Souvent la posture du modérateur pour organiser les choses. Je te donne, puisqu'on t'a donné les nouvelles, tu n'as pas pu nous donner, nous on te donne les nouvelles. Le statut de Jésus que tu es venu tomber, que tu as écouté là, c'est quelqu'un qui a voulu faire passer Jésus pour le Père lui-même. Ça, c'est la situation. C'est pas nous qui essayons d'expliquer quoi que ce soit de la divinité de Jésus. Nous disons qu'il n'est pas Dieu, c'est clair. C'est quelqu'un qui a utilisé ça pour dire que Jésus est Dieu. Il savait que toi, tu veux nous demander comment nous... Maintenant, vous. Nous concevons Jésus comme effectivement. Maintenant, vous. Voilà. C'est tout. Oui. Maintenant, un prophète.
Donc, un humain ordinaire, selon vous. Mais c'est ce que Oui. tu me dis. Plus Dans- un humain ordinaire. Un humain ordinaire. Claire. Il est ordinaire. D'accord. Donc, je Pourtant, voulais pourquoi me comprendre faire votre non? position à propos de lui. Je suis dans mon Attendez. Non, on attend. Comment? tiens. On attend depuis tout à l'heure. Ok, je continue. Donc, justement, j'ai noté que pour vous, Jésus-Christ, c'est juste un humain ordinaire comme vous et moi. Ordinaire. Justement, j'ai bien saisi. Ok, maintenant, c'est là que je voulais venir vous poser quelques questions jusqu'à arriver à Matthieu 11, 27 que j'ai lu tout à l'heure. Comment comprendre, comment concilier le fait qu'il soit un homme ordinaire, c'est-à-dire un prophète comme vous avez l'habitude de le dire, juste un serviteur. Comment conciliez-vous, par exemple, les déclarations de Jésus-Christ dans Jean 5, 19, avec le fait qu'il soit ordinaire? Quand il s'est dit, j'arrive, quand il s'est dit que tout ce que le Père fait, tout, on n'a pas dit quelques actions, mais tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Vous, comment? Quel est cet humain ordinaire qui peut dire qu'il fait tout ce que le Père fait? À la base, vous avez dit ici, selon vous, selon votre compréhension, le Père c'est Dieu. Ok. Qui est cet humain ordinaire qui peut dire tout ce que Dieu fait? Lui le fait pareillement. C'est logique, selon vous. Est-ce qu'un humain peut se permettre de tenir un tel discours? Ça a fini? Jean 5, 19. Si vous pouvez le lire. Ok, avant qu'on ne lise Jean 5, 30, frère. Déjà. Ok, si on analyse, ma logique, si on analyse un peu ces déclarations, si on analyse un peu le côté plus ordinaire de Jésus-Christ. Mido. Ok, allez, je dis ordinaire. Je répète. Quand il dit le Fils fait tout ce que le Père fait, c'est parce que le Père, dans Matthieu 28, 18, lui a donné tout pouvoir. Et ce pouvoir-là est limité. Pourquoi ce pouvoir est limité? Parce qu'il n'est pas égal avec Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 24. Celui qui lui a donné tout pouvoir, celui qui lui permet de faire ce que le Père fait là, ce dernier-là, le Fils va lui remettre l'autorité qu'il a reçue de lui. Et le Fils lui-même va se soumettre. Il va se soumettre au Père. Il n'y a rien de difficile à comprendre. À moins que tu veuilles faire un véritable montage spirituel. Sinon, tout est clair. Et ce que tu viens de dire là n'a rien à voir avec ton Matthieu que tu as cité tout à l'heure. Tout ce que, moi, je vais comprendre. Jésus-Christ est un homme ordinaire. Prouve-nous le contraire. Ok, c'est logique qu'un homme ordinaire puisse déclarer que tous, on parle ici de tout, sans exception. Tout ce que le Père fait. Tout. Milo, descends quelques versets en bas, Jean 5, 30. Oui. Jean 5, le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste car je ne fais pas ma volonté. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Si vous voulez une explication. Oui, je veux. Voilà. Maintenant, je vais le concilier. Ok. Si on lit plus tard, quelque part encore dans la Bible, on dira que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le Dieu si grand qui couvre tout l'univers. Il est l'image de ce Dieu invisible. Je prends un exemple. Vous avez votre ombre. Alors, votre ombre exécute tous les mouvements que vous faites. Vous bougez, l'ombre la fait, pareillement comme vous le faites. Mais sur l'ombre, vous ne pouvez pas voir les détails qu'il y a sur vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez. L'ombre là est comme la représentation de ce que vous êtes. D'accord. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Alors quand il dit, je ne fais rien de moi-même, l'ombre ne peut rien faire de lui-même. L'ombre là, c'est l'image, c'est-à-dire c'est le reflet
de ce que vous êtes. Je sais pas. Les gestes que vous faites. Attends, Mido, on va te comprendre. Donc, Jésus-Christ étant l'image de Dieu, ça démontre qu'il est Dieu, c'est ça? Je sais pas si vous avez compris la métaphore. Jésus-Christ, image de Dieu. Jésus-Christ, image de Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? L'ombre de Dieu, ça veut dire qu'il est Écoutez, Dieu. Je vais répondre, je vais répondre. Il a l'image du Dieu invisible. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Mais si on ne me laisse pas le temps de répondre. Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? On vous écoute. Vous avez 2 minutes. Il est 16. Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Mon frère, je vais commencer par chercher à vous savoir qui, pour vous, c'est juste un simple humain. Je suis là pour dire comment est-ce qu'un simple humain peut dire que tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Vous avez dit, je descends jusqu'au verset 30. Le Fils dit que je ne fais rien de moi-même. Je vous ai donné l'image, la métaphore c'est-à-dire, j'essaie de vous expliquer par votre ombre. Votre ombre ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'il est l'image du Dieu invisible? Est-ce que ça veut dire que Jésus est Dieu? Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Donc, tu dis oui. Nous allons lire maintenant. Genèse chapitre 1, verset 26. Comme pour toi, image, c'est dans le premier degré, son sens propre. Genèse chapitre 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Est-ce que l'homme est l'image du Dieu invisible? Cascas va commencer, reculer un peu. Il y aura beaucoup de... Oui. On n'a pas entendu, hein? Oui. L'homme est fait à l'image. Tu ris, tu parles. Oui. Est-ce que l'homme est l'image du Dieu invisible, comme Jésus? Oui. Oui, l'homme, non pas comme Jésus. Ton cache-nez poussière va commencer. Nous casse-casse. Si votre question s'arrêtait, est-ce que l'homme est fait à l'image de Dieu? Je dirais oui. Mais si vous dites comme Jésus, je dirais non. Mido, attends. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Tu dis comme il est l'image du Dieu invisible, il est Dieu. Le même Dieu invisible dit faisons l'homme à notre image. La question. Effectivement. L'homme est à l'image de Dieu. Mais est-ce qu'il est à l'image de Dieu comme Jésus-Christ? On va demander la nouvelle à missionnaire. Si Mido, ok, faut te muter un peu, Mido. Missionnaire. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Mido, mais il y a trop de bruit chez vous. Excusez-moi. C'est ma télé, je vais diminuer. Voilà. Oui, je vous écoute. Mido dit. Oui. D'abord, avant Mido, il y a disciple qui dit que dans Jean 20, chapitre 17, quand Jésus dit « Je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père », il dit « Le Dieu et le Père sont différents ». Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ça? Dieu et le Père sont différents. Ça veut dire quoi? Oui. Bien. Dieu c'est le Père. Moi, je pense que Dieu, c'est le Père. D'accord. Donc, Dieu, c'est le Père. Merci beaucoup. Dieu, c'est le Père. Et le Père. Et moi, je pense que, je crois, selon ma compréhension des Écritures, voilà, que Dieu est très différent de Jésus. Ok. Maintenant, ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est que ce Jésus-là, il est l'égal de Dieu. D'accord. Mais il n'est pas Dieu, hein. Il n'est pas Dieu, c'est ça? Écoutez-moi bien. Non, je sais. Vous allez développer. Vous êtes missionnaire. Vous allez développer, mais il faut qu'on mette les bases. Okay. Est-ce que vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais il est l'égal de Dieu, c'est ça? Non, je reformule ce qu'il a dit. Il dit,
selon lui, Jésus est différent de Dieu. Mais selon lui encore, là où nous on ne s'entend pas, c'est que Jésus est l'égal de Dieu. Après, non. Logiquement, hein, selon la logique. À quel moment le différent devient légal? D'accord. Non, écoutez, il y a des choses, quand on le dit par moment, on peut le dire puis ne pas les comprendre. Je le dis assez simplement. Je dis, Jésus, il est le Fils de Dieu. Un Dieu ne peut mettre au monde qu'un autre Dieu. La divinité est pleinement en Jésus. C'est ce que je dis. La divinité est pleinement en Jésus. Sa maman est déesse aussi. Comment? Sa maman est aussi une déesse. Sa maman n'est pas une déesse parce que là, Donc, il dit je m'en tiens. Comment un être humain va mettre au monde un Dieu? Écoutez-moi bien. Selon ta doctrine même, ça passe pas. Non, tu sais. Jésus qui est né par un être humain, tu dis qu'il est Dieu. Parce qu'un Dieu ne peut mettre au monde qu'un Dieu. Maintenant, selon ta phrase, un Dieu ne peut mettre au monde un Dieu. Allons doucement, on va se comprendre. Je sais qu'on va finir par se comprendre. Allons-y. Non, mais Dieu ne peut mettre au monde qu'un Dieu. Je ne peux pas écouter tout le monde à la fois. Il faut que tu parles. C'est moi seul qui parle. Voilà, ok, on y va. Donc toi, je t'écoute. Tu viens de dire qu'un Dieu ne peut mettre au monde qu'un Dieu, non? Jésus est Dieu, non? Jésus, il est Dieu. Or, il est né de Marie. Donc Marie est une déesse. Non, Marie n'est pas une déesse. Marie est une femme. Non, moi, je suis pas d'accord. Marie peut pas être une déesse parce que tout simplement, Dieu va mettre Dieu au monde au travers d'une go qui est humaine. C'est ça, non? Oui. C'est-à-dire, Dieu... Attends, il y a bien ma soif. C'est-à-dire, Dieu... Comme attends. Donc, Dieu va mettre son fils, c'est-à-dire Dieu va mettre Dieu au monde au travers d'un être humain. C'est bien ça. Maintenant, cet être humain qui est la femme là, elle devient quoi pour ce Dieu là? D'accord. Quand tu lis Hébreux chapitre 10, la Bible dit que Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je vous dis que quand tu lis Hébreux chapitre 1, la Bible dit que depuis le ciel, Jésus a été oint et il a été envoyé sur la terre. La femme qui a mis le terminé. Tu vas comprendre non, que... En fait, tu t'en vas loin, missionnaire. Tu vas loin. Et ça va allonger. Tu dis, Dieu a mis Dieu au monde. C'est ce que tu as dit, non? Maintenant, moi, je vais savoir, la femme qui a mis Dieu au monde, là, elle est qui pour ce Dieu-là? Elle n'est qu'un canal par lequel Dieu passe pour faire venir son fils sur terre. C'est tout. Ne tombe pas, hein, j'espère que tu n'as pas tombé. C'est canal satellite. Oui. Comment? De regarder dans quoi? Dans mon nez. De regarder dans ton nez. On va lire. Quand tu dis qu'elle n'est qu'un canal, elle n'est qu'un canal. On va lire la Bible. Ok, on y va. Qui est canal même? Ouais, Matthieu chapitre 7. Horizon. Ouais. C'est vraiment un abonnement. Missionnaire, comme elle n'est qu'un canal, on va lire. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère. Missionnaire, si tu veux pas que j'ouvre mes narines pour que tu regardes dedans. Non, si dis-nous. Si toi aussi Marie, sa mère, là, ça veut dire quoi? Si tu ouvrais peut-être ma caméra, il allait te montrer aussi mes narines. Quand il monter narines, c'est la chose la plus simple à faire. Donc c'est un débat de narines, quoi. Bon, c'est lui qui monte ses narines parce que ce que je dis le dépasse tellement qu'il monte ses narines. Il dit bon, ok, moi je respecte tes narines. je respecte tes narines. C'est un débat narinier. Non, moi-même, je ne suis pas à ce stade-là pour monter mes narines. En tout cas, je suis assez vieux.
À tes yeux, Ok, commenter les missionnaire. narines. Non, il n'y a pas de souci. Missionnaire, on dit Marie sa mère. Ça veut dire quoi? Marie sa mère. C'est pourquoi je dis là, tu sais non, nous les hommes, il y a des langages que Dieu emploie pour nous faire comprendre les choses. Sur le plan terrestre ici là, l'enfant est passé par Marie pour venir. C'est normal qu'on appelle Marie sa mère. Donc Marie est qui pour le Dieu qui est né là? Non. Marie est la mère sur terre de ce Jésus-là. Non. Marie est la... Tu dis que Marie, Dieu a mis Dieu au monde, non? Donc Marie est la mère de qui? Mais tu vois, quand vous posez des questions, on répond. Vous voulez qu'on change de réponse pour répondre comme vous voulez. Je te dis que sur terre, en tant que des humains, quand on voit un enfant naître par une femme, on va dire forcément que cette femme-là est la mère. C'est ce qu'on te dit. Maintenant, cet enfant selon toi, il est Dieu ou pas? Il est Dieu. Maintenant, il dit, mais il donc est Marie Dieu a mis qui au monde? Marie a mis qui au monde? Un Dieu au monde. C'est ce qu'il dit. Il dit, attends, missionnaire, tu as dit que nous les humains, quand on voit une femme mettre un enfant au monde, nous l'appelons mère. En réalité, la Bible, là, vous dites que ça a été écrit sous l'inspiration divine. Et celui qui écrit Matthieu, là, quand vous demandez d'aller dire Matthieu tient pour Dieu Jésus. Donc, c'est pas une personne ordinaire qui a écrit. Il n'aurait pas dû écrire la mère. Jésus, c'est un homme ordinaire. Mon ami, apparemment, on dirait que tu parles, tu ne sais pas à qui tu parles. Moi, je dis, je ne crois pas comme les autres croyants que vous avez Écoute-moi. Tu sais, quand tu parles, je prends le temps de t'écouter. Nous sommes des responsables. Je dis, et je répète, ce que tu as rencontré et puis tu as parlé avec eux là, moi je ne comprends pas comme ça. Il te dit que les 4 évangiles là ne sont pas une révélation. Les 4 évangiles sont un récit. Ah, ok. C'est pas des révélations, hein. Je suis désolé. Oui, si quelqu'un vous dit que les 4 évangiles sont des révélations, il vous trompe. Oustaz. Au fait, Oustaz, c'est celui qui disait que Matthieu et Luc sont inspirés par Dieu, mais ils se sont trompés. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous m'avez mal compris autrefois. Bref, vous m'avez mal compris. Je suis présent là, je peux réexpliquer. Missionnaire, pardon. Je peux te poser une question? Poser la question. D'accord. Avant de te poser la question, j'aimerais savoir, est-ce que pour toi, Jésus, c'est Dieu? J'ai déjà répondu cela. Je dis, Jésus ne peut pas être son propre père. Jésus ne peut pas être son propre père. C'est pas possible. Mais c'est pas ma question. La Bible ne se... Regarde, la Bible je reformule. Pas. Attends, je reformule. Est-ce que Jésus, il est la divinité qu'on doit adorer? Non. Ça fait longtemps que je le dis. C'est que tu pas la divinité. Je dis, Jésus, il est à part, son Père est à part. On est d'accord? Oui. Dans Colossiens chapitre 1, verset 19, la Bible dit que Dieu a voulu que la plénitude de la divinité habite en lui. C'est Dieu qui a décidé ça. Continue le verset. Tu veux le... Non, il est dit. Continue la suite. Toi, tu peux lire la suite. Moi, je cite le verset parce qu'il n'est pas ça en face de moi. Mais lis la suite. Verset. Maintenant, si toi, tu veux lire la suite, tu peux lire la suite. Mais je dis, Dieu a voulu que la divinité habite corporellement en lui. Est-ce que ça, au moins, tu es d'accord avec ça? Oui, on est d'accord. C'est écrit noir sur blanc, on est d'accord. Donc, ça veut dire que si la divinité habite en lui, qui il est? D'accord. Il est un Dieu. Est-ce que Jésus a dit... Attends, Djabi, pardon. Excuse-moi. Il est un Dieu ou bien il est Dieu? Il est un Dieu. Il est un Dieu. Il y a combien de dieux? Il faut prendre Jean 10, 33. Il y a combien de dieux? Oh, je dis qu'il faut prendre Jean 10, 33. Moi, je réponds avec les versets. On n'a qu'à lire les versets. Le missionnaire, là, il a gombo sur lui. Hein. Il met beaucoup de gombo sur lui. Il glisse comme ça. Je ne glisse pas. Hein. C'est vous qui me faites glisser parce que vous multipliez les questions. On est sur un fait. Vous tournez, vous passez ici. Jean 10, 33, je lis. Faut lire. Les Juifs lui répondit, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais... Et courageuse reine. Attends. Esther était reine. Toi, un homme, tu te fais Dieu. Attends, c'est Jean combien? Jean 10, 33.
Attends. Jean 10, 33. Excuse-moi. Jean 10, 33. Ok. Alors, je lis. Jean 10, 33. Ce n'est point pour un blasphème. Tapoter. Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est fini? Il faut continuer la suite. Il faut continuer. Non, je continue? Non, comme il a dit la Canine, Jean 10, 33. Non, en fait, c'est à partir de 33. Il faut lire. Ok, on continue. D'accord. Venez, allons-y. Donc, je continue. Parce qu'il ne faut pas continuer, il va dire truc. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Bon, Verset quand il dit, 35. j'ai dit, vous êtes des dieux, c'est un verset de Psaume, hein. On dirait Psaume 82, un truc comme ça. C'est un verset de Psaume, où Jésus même dit que celui à qui la parole de Dieu vient là, c'est un Dieu. On a compris ça. On y va. Je continue? Faut continuer. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, tu blasphèmes, parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Donc, quand tu lis ce texte-là, Oustaz, et que tu comprends bien ce texte, tu comprends que quelqu'un qui est fils de Dieu, c'est un Dieu. Mais il n'est pas le Dieu créateur. Donc, tu vois que Dieu là, comme on veut prendre encore dans un autre passage ici que je vais prendre, tu vas voir dans 1 Corinthiens chapitre 8. Attends. Si tu veux prendre un autre passage, je vais intervenir. Donc, ça veut dire que Adam est Dieu. Excuse-moi. Ça veut dire que Adam est Dieu. Je vais terminer au moins mon sujet. 1 Corinthiens 8, verset 5. Il faut lire. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel et sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Ça, c'est Paul qui le dit. Donc, tu vois que Dieu là, il y a un seul créateur qui est le véritable Dieu. C'est ce que dit la Bible. Le véritable et unique Dieu. Maintenant, il y a des êtres qu'on peut appeler Dieu. Soit par nature, soit par position. Voilà. Sinon que Jésus, il n'est pas le Père créateur du ciel et de la terre. Non. Il est le représentant de Dieu sur terre. Il est venu pour faire une mission. Mais missionnaire, tous les prophètes sont représentants de Dieu sur terre. Non, moi, on entend de parler de Jésus. Si on parle non, de je prophète, sais. Maintenant, si tu dis que Jésus n'est pas Dieu, mais il est Dieu parce qu'il est un être humain, mais il n'y a pas de problème, puisque le verset si tu veux, on peut lire un autre verset encore qui l'atteste. Non, je viens. Où il dit qu'il est l'égal de Dieu. Hein? Où il dit, où l'apôtre Paul dit que Jésus est égal avec Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Si tu veux, on le lit. Vas-y, lis le verset. Oui, vas-y, lis. Lis. On va commencer au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire, il est apparu comme un simple homme, mais dans le fond, il n'était pas un simple homme. Il était un Dieu sur terre. Missionnaire. Philippiens 2,6 là. Oui. Lequel existant en forme de Dieu, virgule, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas cherché à revendiquer ce titre-là. Il n'a pas cherché à montrer que lui, il était grand, mais il s'est rabaissé. Il s'est rendu petit. Et puis il a servi les hommes comme un simple homme. C'est ce que dit le texte. Tu peux commencer au verset 6. Missionnaire, regarde. Oui. Écoute. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu comprends pas, dis, on va t'expliquer.
Ah, je ne comprends pas ce verset-là. Explique-moi. Mais ça veut dire il n'est pas égal. Ça veut dire. On y va. Ça veut dire. Attends. Ça veut dire il n'est pas égal à Dieu. Missionnaire, selon toi-même tes tests tout à l'heure que nous avons lus, est-ce que toi, missionnaire, écoute-moi, est-ce que tu as des conditions divines? Je suis de quoi? Est-ce que toi, tu as des conditions divines? Je suis de conditions divines selon le verset Jean 10, 33 qu'on vient de lire. Celui à qui la parole de Dieu est venue, il est un Dieu. Ok. Donc tu as des conditions divines. Oui. Moi, je suis de conditions divines. Bon, moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es, donc je ne peux pas savoir si tu es de conditions divines ou pas. Moi, je ne te connais pas. D'accord, toi, tu as des conditions divines. Témoignage-là. Toi, tu as des conditions divines. Bon, ça n'a pas d'importance. Ça va ouvrir une nouvelle sur YouTube. Alors, donc, toi, tu as des conditions divines. Jésus a des conditions divines. Est-ce que tu es égal à Dieu dans ta condition divine? Dans ma condition divine, moi, je ne suis pas l'égal de Dieu. Pourquoi? Je t'explique. Jésus, il est le seul être qui a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu la plénitude de la divinité. Ah, d'accord, ok. Nous, là, nous, on reçoit une portion. C'est écrit où? C'est écrit où que tu reçois une portion? Parce que la Bible dit qu'il est le seul qui a reçu la plénitude. Il est le seul. Il n'y a aucun texte qui dit que nous, on a reçu la plénitude. Ce n'est pas possible. On dit qu'il reçoit l'Esprit sans mesure. Nous, on reçoit de l'Esprit à une mesure. La preuve qu'il est venu à la Pentecôte, il n'est pas venu en bloc. Il s'est scindé en plusieurs langues. D'accord. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens 3, le verset 19? Ok, Éphésiens 3, le verset 19. On y va. On lit. Vous avez ça devant vous? Bon, je cherche le verset. Oui, il y a ça. Allons-y. Qui lit? Vous, allez-y. Bon, on va commencer au verset 18 pour bien comprendre. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oui. Est-ce que ici, là, ceux qui sont remplis de toute la plénitude de Dieu, est-ce que c'est avec mesure? Non, apparemment, tu n'as pas bien lu le verset. Le verset dit clairement que la plénitude de Dieu, là. Attends, on va relire le texte pour que tu le comprennes. Ah, tu commences à dire gain. Vous allez comprendre. Réponds le verset. Éphésiens 3, non? J'ai dit, oui, Éphésiens 3. Tu as dit à partir du verset 18, vas-y. Voilà. Maintenant, écoute maintenant ce qu'il dit. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ce verset-là, je le lis, je le rattache au verset que toi-même tu as donné tout à l'heure. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 22 ou 23. Est-ce que ces hommes-là ont toute la plénitude sans mesure? Je te réponds, prends le temps, écoute-moi. Quand tu poses une question, laisse la personne à qui tu as posé répondre. Tu as 2 minutes. Cela fait près de 1 heure que moi je vous écoute. Tu as 2 minutes. Vas-y. Voilà. Je joins ça. La Bible dit que quand tout va finir, le Fils lui-même là, il va remettre tout au Père et lui-même là. Et le Père sera tout en tous. Là, le remplissage de Dieu dans les croyants ne se fait pas automatiquement. C'est-à-dire que c'est progressivement. C'est quand on va atteindre la plénitude. Là, on n'est plus sur la terre. On quitte la terre, on s'en va. C'est pas ce que tu avais dit. C'est pas ce que tu avais dit. C'est pourquoi on dit, afin que vous soyez. C'est progressivement. Afin que vous soyez. Ouais, ça c'est un véritable montage spirituel. Ouais. Ah non, au fait, comme ça t'arrange pas, ça devient un montage spirituel. Non, missionnaire, tu es un vrai chat, tu as la capacité du chat, c'est-à-dire que quand on t'attrape ici là, tu tombes jamais sur ton dos. Non, c'est pas ce que tu disais. Déjà, missionnaire, déjà quand tu es entré là, tu as commencé par dire que Jésus n'était pas Dieu. Mais quand tu expliques, on a l'impression que tu es en train de dire que Jésus est Dieu.
Non. Confusion. Non, je ne veux pas que tu dises qu'il y ait fait des confusions. L'oustaz m'a bien compris. Le modérateur m'a bien compris. Non. Mon ami, j'ai dit Jésus n'est pas le créateur. Attends, Cam en train de parler. Ok. J'ai pensé qu'on parlait de la panique arrive. Là, comment? La panique commence à rentrer au bien. J'ai pensé. Moi, la panique, ici. Oh, je suis serré jusqu'à. Tu peux pas me parler. Cam en train de parler, laisse on l'écoute. Cam vous parler. Ok, excuse-moi. Ici, là, c'est un petit coup. Donc, à un moment donné, on résume quoi. Pour que les gens comprennent. Ok, il n'y a pas de souci. Il faut résumer. Voilà, le résumé, c'est que tu as dit que c'est parce que Jésus avait la plénitude de la divinité. Il est Dieu. Béni a sorti un verset où il y a des gens aussi, c'est pas une personne, ils sont beaucoup comme ça. Ils ont une plénitude là. Est-ce qu'eux aussi ils sont Dieu? D'ailleurs même, Cam, je vais relire encore la version parole de vie. Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu'on peut connaître. Vous recevrez toute la vie de Dieu et il habitera totalement en vous. Il habitera, futur. Il habitera. Maintenant, quand il va habiter totalement, écoute, quand il va habiter totalement, quand il aura la plénitude là, est-ce qu'on devient Dieu? On devient des dieux. On deviendra des dieux. On deviendra des dieux. Mais c'est pas toi qui as dit tout à l'heure que nous sommes des dieux? Je dis, est-ce que tu comprends ce que je dis? On dit Dieu sera tout en tous. Est-ce que tu n'as pas dit tout à l'heure que nous sommes des dieux? Est-ce que tu prends le temps de m'écouter, mon ami? Est-ce que nous sommes des dieux? On est des dieux. Il est en train de reporter ce futur-là jusqu'au jour de la résurrection. Hein. Donc, il dit que les disciples n'ont pas eu la plénitude. Les 12 disciples n'ont pas eu la plénitude. Personne n'a eu la plénitude. Le seul qui l'a eu, c'est Jésus. C'est pourquoi il était sans péché. Donc Jésus a menti alors. Il a dit quoi? Il a menti. Jésus a dit quoi? Il a menti. Missionnaire. Est-ce que nous sommes des dieux? Tous ceux qui ont reçu la parole sont des dieux. Jean 10, 33. Maintenant, quand on va recevoir la plénitude de la divinité, on devient quel Dieu? On devient Dieu. Ce que Jésus a été là, c'est là nous tous on s'en va. On devient quel Dieu? On devient des dieux. Mais nous sommes déjà des dieux. Regarde. Non, mais pourquoi il fait ça? Tu as vu, non, tu me montres encore tes narines. Faut ouvre ma caméra, il va te montrer mes narines et puis tu vas comprendre. Vas-y, ouvre alors, ouvre. Non, c'est juste pour plaisanter. Tu es méchant, pourquoi tu regardes dans mes narines quand même? Non, mais c'est vous qui refusez de me comprendre. Tu viens de finir le débat. Le débat il est fini, missionnaire. Faut même pas on va discuter. Tu dis nous sommes des dieux. On dit d'accord. Maintenant on a la plénitude le jour de la résurrection. On devient quel Dieu? Tu es là, oh. Le débat il est fini, frère. Non, écoute-moi bien. Je vais te réexpliquer. Excuse-moi. Et puis il y a un piège dans ce que tu dis. Hein. Il y a un piège dedans? Tu es en train de dire que plénitude là, on va jamais avoir. Qui est on là? Qui est on là? On là c'est qui? On là c'est qui? On là c'est qui? Mais le on là c'est qui? Non, enfin, bon, vous. Voilà, enlève-vous dedans. Parce que vous n'êtes pas dedans. Enlève-vous dedans. Vous, nous-mêmes, on n'est pas dedans même. Voilà, on sait où vous allez. Donc, nous sommes connaît. Voilà. Maintenant, toi, tu dis ceux qui vont avoir plénitude là. Tu dis c'est le jour de la révélation. Mais c'est au moins Jésus qui est en train de donner plénitude là. Qui va venir dire Jésus donne un peu? D'accord, c'est ça qu'il t'explique là. Regarde un peu, hein. Et tu sais que la Bible dit que tant que nous serons dans la chair qu'elle est là, ça n'hérite pas du royaume. Ce qui nous limite sur la terre, c'est la chair. Mais regarde Jean-Michel Kiki, tu as envoyé l'invitation et puis tu as vu encore. Regarde bien que Jésus, il est le seul qui n'a pas péché. On s'en va où encore? Papa, je vais voler. D'accord, je viens. On s'en va où encore, monsieur? Ok, on va demander la nouvelle. Combien de volume? On va attendre un peu. Il n'y a pas de problème. Je vais juste lui poser une question, c'est pire. Oui, Trap, quelles sont les nouvelles? On vous écoute.
Mais Youyou, je t'ai envoyé une invitation, tu as dit. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Voilà, je pense que le débat est terminé depuis longtemps. Il a dit que Jésus n'est pas le Dieu créateur. Il y a une seule question à lui poser, que moi je voulais lui poser. Jésus n'est pas le Dieu créateur. Donc ça veut dire, on doit adresser la prière à qui? Lui, sa prière là, il va adresser ça à qui? C'est la seule question que je veux lui poser. Jésus n'est pas le Dieu créateur. Donc on adresse la prière à qui maintenant? Ok, tu as l'occasion de pouvoir faire un nouveau montage spirituel. Vas-y. Vas-y, démute-toi. Et on parle de qui? On parle de moi? Oui, vas-y. On dit quoi? Il a dit quoi? Il a posé quelle question? Il a répondu à sa question. Je dis, bon, salam alaikum mon frère, ou bien shalom lahim si tu veux. Vas-y, repose la question. Je disais tout à l'heure qu'il a terminé le débat depuis longtemps. En disant que Jésus, Père salut soit sur lui, bon, si c'est nous, notre Jésus là, n'est pas Dieu. Et qu'il y a un Dieu créateur. Il a dit ça clairement depuis ici le débat. Donc ça veut dire que pendant l'adoration, l'acte d'adoration là, la prière là, la prière, si tu veux, nous en tout cas, la prière est adressée à qui? Au Dieu créateur ou bien au deuxième Dieu dont il parle? Ou bien aux dieux qui sont à l'image du Dieu créateur? La prière est adressée à qui? Lui, quand il va faire sa prière là, il adresse à qui? C'est ce que je veux savoir. D'accord. Dans la Bible dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vais le faire. Donc, quand nous on veut prier, on adresse notre prière à Dieu au nom de Jésus. Maintenant, si tu veux que je te montre un exemple, c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Ne vous interromps pas, c'est pas ça ma question. J'ai dit, vous adressez la prière à qui? Mais je te dis, j'adresse la prière à Dieu au nom de Jésus. À Dieu. À Dieu. Bon, nous sommes aussi des dieux, non? Pourquoi vous ne dites pas au nom de Béni Flamme, par exemple, ou bien au nom de vous-même? Tu vois. Parce que nous sommes des dieux. C'est comme si vous avez mis deux dimensions de Dieu. Ce que vous dites là, excusez-moi, hein, c'est comme si vous avez mis deux dimensions de Dieu. Vous avez mis la dimension suprême, c'est-à-dire le Dieu créateur, et puis vous avez mis les autres dieux qui sont à l'image de Dieu. C'est-à-dire, si c'est nous on dit que Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et qui est le chef de Jésus? Le chef de tout le monde. Jésus est le chef de l'homme. Qui est le chef de Jésus? C'est le Dieu créateur dont vous parlez là. Maintenant, quand Jésus lui-même là, il a enseigné la prière, il a dit quoi? Oui, on vous écoute, allez-y. Jésus a dit, quand on voulait prier, dites notre Père qui est dans les cieux. Jésus lui-même là, il ramenait tout le monde au Père. C'est ce que moi-même. Ça veut dire que lui-même, il priait le Père. Ça veut dire simplement que lui-même priait le Père. Mais Jean 17 dit, il prie le Père. Voilà, donc pourquoi on ne prie pas le Père maintenant? Mais qui a dit on ne prie pas le Père? Nous on prie le Père. J'essaie de réfléchir à ça, mais je suis. Je parle de moi. Je dis que. Non, il y a mal à la tête. Frère, ne me compare pas aux autres chrétiens. J'ai dit moi qui te parle ici, missionnaire en place là. Je dis moi, je prie le Père au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Je prie le Père au nom de Jésus-Christ. Parce que le Père là s'appelle comment? C'est l'Éternel. Le Père que vous priez au nom de Jésus là. C'est l'Éternel, c'est Dieu. Excuse. Jean-Michel Kiki, démute-toi. Il y a un missionnaire dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, déjà, ça c'est quelque chose que je ne partage pas avec lui. Parce qu'un chrétien, déjà la base même du christianisme, c'est d'accepter le Christ comme Seigneur et Sauveur, il est divin. Non. Chrétien, pour nous, le chrétien, c'est lui qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur qui est Dieu. Voilà. C'est Dieu. Non, missionnaire. Oui. Voilà ce que Jean-Michel dit. Jean-Michel dit que ce que tu dis n'est pas censé, parce que le chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus-Christ comme le seul et unique vrai Dieu. Vrai ou faux? Je dis, le vrai chrétien, c'est celui qui est conforme aux Écritures. La foi que nous avons ne repose pas sur les pensées humaines, elle repose sur les Écritures. Est-ce que lui-même qui parle en tant que mon frère, est-ce qu'il peut montrer un verset où les apôtres ont prié Jésus? Il peut montrer un verset? Vous savez, il y a ce que les gens écoutent et puis ils ne vérifient pas, ils disent. Cette foi-là, il y a longtemps qu'elle existe sur la terre. Je me demande où ils ont tiré ça. Ça a été créé par qui?
C'est venu quand les branhamistes sont venus. Ce sont les branhamistes qui disent que le même Jésus là, c'est lui qui est le Père et le Fils. Maintenant, Jésus ne peut pas se tromper. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, 1. Dieu, Christ ne ment pas. Voilà. Ok. Jean-Michel, il a donné Jean 14, 1 pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez un verset pour attester que Jésus est Dieu? Débat comme ça, là, mon frère missionnaire, c'est pas sur les lives musulmans qu'on fait. Hein. Voilà. On a dit que c'est pas du live musulman. Donc, on doit cacher la vérité. Non. Il faut donner le verset. Si tu n'as pas de verset, tu vas descendre. Donne-nous le verset qui dit que Jésus est Dieu. Lui, tu as démontré Jean 14, 1 que Jésus n'est pas Dieu. Il faut nous démontrer plus notre verset. Si un musulman dit Jésus est Seigneur, moi je dis Amen. Si un musulman dit Jésus est le sauveur, moi je dis Amen. C'est-à-dire que ne regarde pas celui qui le dit. Regarde là. Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai ou bien c'est faux? Moi, je crois en vérité. Quand... Donne ton verset, Jean-Michel. Déjà, même dans Hébreu 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10, on voit la divinité du Fils qui est matérialisée. Apocalypse 21, verset 7, on aperçoit encore la divinité du Christ très clair. Si quelqu'un a la Bible peut nous lire Apocalypse. Si quelqu'un a la Bible peut nous lire Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse combien? 21, verset 7. Apocalypse 21, le verset 7. Nous lisons Apocalypse 21, le verset 7. On prend à partir du verset 6 même. Jusqu'à verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est bon? Missionnaire, est-ce que tu es convaincu? Oui. Missionnaire, voici le verset qui établit que Jésus est Dieu. Tu vois. Est-ce que tu crois la parole? Je crois la parole. Il dit que Jésus est un croyant des Écritures. D'accord. Ici, tu es un croyant des Écritures. Ici, là, est-ce que le Fils nous demande pas à celui qui vaincra la tribulation, à celui qui sera fait pour la foi, voilà la récompense qu'il donne à son enfant. On sera son enfant et lui, il sera notre Dieu. Est-ce que tu crois que ce sont les paroles de Jésus? Je crois. D'accord. C'est que, bon, oustaz. Ok, missionnaire. Donc, voici le verset que Jean-Michel a donné pour établir la divinité de Jésus. Qu'est-ce que tu as dit? Tout ce que je dis depuis là, j'ai dit. Je le répète et je le répète. Si c'est comme ça, c'est que je ne vais plus parler. Parce que quand on parle au moins, les gens n'ont pas le temps d'écouter. J'ai dit, Jésus n'est pas son propre Père, mais il a la divinité en lui. C'est ce que j'ai dit. Être divin là, Jésus il est divin, mais il n'est pas son propre Père. Parce que si vous dites qu'il est son propre Père, il y a des versets que vous devez changer dans les Écritures. Non. Il n'est pas son propre Père. Donc quand il dit quelque part que je suis ton Dieu, Jésus là, il est aussi mon Dieu. Mais il n'est pas son propre Père. Il y a un Dieu au-dessus de lui. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Mais missionnaire vient de te donner Apocalypse 21, verset 6 à 7. Oui. Pour dire que Jésus est le seul, unique Dieu, selon missionnaire Jean-Michel. Toi, tu dis quoi? Mais moi, je te dis que prenons Jean 17, le verset 1. Mais est-ce que tu ne peux pas expliquer d'abord? Il faut d'abord expliquer Apocalypse 21 qu'il a donné. Il est là? Allons-y là-bas. Il bug un peu. Donc, il faut nous expliquer Apocalypse 21 parce que Jean-Michel dit que c'est là qui montre que Jésus est le seul unique Dieu, selon Jean-Michel. Maintenant, toi, tu dis quoi par rapport à ça? Apocalypse 21, quel verset? Il a dit Apocalypse 21, verset 6 à 7. Toi, chez Alex, là, c'est toi qui as dit ce que Jean-Michel a dit alors que lui-même est sur le live. Tu es comment même? Bref, je vais envoyer une invitation à CLS, donc permet que je te fasse descendre quelques minutes, Richard. Non, Oustaz, au fait,
Oustaz, Oui. à l'origine, moi j'étais... On va parler de ça sur un autre live si tu veux. Voilà, là tu vas... Voilà. D'accord, je pense que je vais prendre tes coordonnées et puis on va se voir. Donc, il est clair que missionnaire vient de reconnaître que Jean-Michel a raison en donnant Apocalypse 21, verset 6 à 7. Merci. Non. Comment on appelle? Nous allons donc laisser missionnaire partir et continuer avec Aseyaleka. Donc, ça veut dire que toi, tu as fini avec moi. Tu as fini avec oui, moi. on va échanger avec Aseyaleka. J'étais venu même pour l'histoire de Jésus n'est pas le sauveur là, mais bon, comme je vais revenir une autre fois. Parce que j'entends dire souvent les musulmans dire que Jésus n'est pas le sauveur, Jésus n'est pas le sauveur. Mais qui a dit que Jésus n'est pas le sauveur? Jésus est le sauveur de l'enfant d'Israël. Il n'est pas le sauveur, il est le sauveur du monde entier, mais on va venir dessus une autre fois. Il n'y a pas de souci. D'accord. Non problème, vraiment, merci d'être passé missionnaire. Par A plus B que le seul sauveur, l'unique sauveur que Dieu a envoyé sur terre, c'est Jésus. Il sauve toutes les nations. Et Israël. Ta technique du chat là, c'est bon, hein? Non, mais toi-même, ta technique, toi-même, tu as peur. Toi-même, tu as peur de moi. C'est parce que tes gars sont autour de toi. Sinon, merci les missionnaires. Merci beaucoup les missionnaires. On sera la prochaine, Inch'Allah. Pardonnez-moi, excusez-moi, il y avait un service. Donnez-moi les coordonnées de mon frère là. Je ne sais pas, c'est Jean-Michel, non? Non, mais là, je ne sais pas comment ça se passe. Hein. Moi, je ne sais pas. Non, je veux savoir. Son nom, c'est Jean-Michel. Jean-Michel Kiki. Il faut me laisser un PV. C'est-à-dire, il faut cliquer sur son image. Tu cliques sur son image, tu cliques sur son image et tu cliques sur son image. Tu vas te trouver dans tu t'abonnes à lui, lui s'abonne à toi. Ouais, je suis abonné à lui déjà. Donc, Jean-Michel Kiki, abonne-toi. D'accord, pour terminer, je vais vous dire merci. Merci à toi, missionnaire. Donc, répentez-vous, donnez vos vies à Jésus et vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Un petit médaille pour toi. Oui. Il faut donner ta vie à Allah, tu seras sauvé. Non, mais Allah, il n'est pas Dieu. 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 Merci d'être passé, mais tu ne pourras jamais prouver que Allah n'est pas Dieu. À la prochaine, Inch'Allah. Ok. Comment il s'appelle? Aseyalek. Oui, tu es là, nous t'écoutons. L'avocat de Jean-Michel. Non, pas que je suis avocat de Jean-Michel. Ah, mais le gars est là, toi tu veux le défendre alors que tu es en bas. Lui, il est là, en train de partir sur lui. Toi, tu veux le défendre. Pas défendre, mon frère, pas défendre. Sauf que... Attends, avant que tu ne parles, Diaby, Oussa Diaby, tu voulais dire quelque chose là? Oussa Diaby voulait prendre la salle. Oui, je voulais dire que, voilà, j'étais passé vite fait pour vous saluer, quoi. Ah donc, tu veux nous abandonner déjà, quoi? Non, Oustaz, à la prochaine, Inch'Allah. Barakallah. De toute façon, quand vous êtes là, franchement, mission accomplie, donc ça va. Alhamdulillah, qu'Allah accepte pour nous tous. Merci d'être passé, qu'Allah accepte, qu'Allah te récompense, mon frère. On se retrouve sur un autre live. C'est ça. À la prochaine. Salam alaikum. Alaikum salam. Ok, nous sommes avec notre frère. On vous écoute. Ouais, salut à tous, salut Béni Islam et tout ça. Salut, chef frère. Voilà, salut les frères. En fait, l'autre disait que j'étais avocat de Jean-Michel Kiki. Non, pas que j'étais avocat de Jean-Michel, il y a Béni Islam. Attends, petite précision, on est très taquin, donc... Non, il n'y a pas de problème. Non, moi aussi, je suis très taquin. Voilà, c'est la famille, Et voilà, donc il y a Ben Islam qui disait que l'autre missionnaire a dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais c'est pourquoi j'ai dit non, que c'est un mensonge. Le missionnaire a dit que Jésus est Dieu. Voilà, et puis il a essayé de démontrer. Voilà, Jean-Michel aussi est venu prouver que Jésus est Dieu. Donc il disait pratiquement la même chose en fait. Voilà, non. Donc c'était celui-là que je rebondis. Non. Le gars était là, il dit missionnaire dit Jésus n'est pas le Père. Mais Jésus est de nature divine. Voilà ce que le missionnaire dit. Voilà. Donc Jésus est Dieu. Il dit aussi que Jésus est Dieu. Non, il dit pas cette conclusion-là. Non. Lui-même, il a dit tout à l'heure, quand on lui a demandé là, vous adorez quel Dieu? Il dit, nous adorons le Père. Jésus aussi adorait le Père. Et il a dit qu'on adore le Père au nom de Jésus. Oui, mais au nom de Jésus, il n'a pas dit que Jésus est le Père.
Ouais, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as demandé. D'accord, Béni, tu as dit Béni, que non. laisse-nous 2 secondes. Voilà. Quand il a dit tu es avocat, Et tu as puis, dit pourquoi il a dit tu es avocat, non? Bon, non, laisse non, travail non, 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 d'avocat là, j'étais, enlève habit d'avocat là. j'étais, Toi-même, j'étais Ouais, toi, tu veux quoi? toi-même. Non, en fait, depuis, moi, quand vous avez commencé, depuis pratiquement 20 heures, je vous suivais. Voilà, il y a un qui a dit non, que est-ce que les Juifs reconnaissent Dieu comme leur Père? Il a demandé ça, je crois. Je crois que vous avez demandé Oui. ça. Voilà, moi je dis que Ouais. celui qui ne reconnaît pas Jésus comme le Fils de Dieu ne peut pas reconnaître Dieu comme son Père. Simplement, Jésus a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Maintenant, vous l'avez vu. Tu as vu? Donc, du coup, le Juif qui pense que Dieu est son Père, mais qui ne reconnaît pas Jésus, n'adore pas Dieu, n'adore pas le Ça, c'est une véritable. déduction. Tu sais votre problème dans ce cas? Tu sais votre problème dans ce cas? Est-ce que tu connais votre problème dans ce cas? Non, il n'y a pas de problème, j'ai dit quelque chose. Voilà, Maintenant, si tu crois le problème que... que, non, je viens t'as écouté. Le problème que vous avez dans ce cas-là, c'est que vous, on est en train de dire, est-ce que les Juifs considèrent, ils peuvent se tromper, hein, ils peuvent se tromper, mais est-ce qu'ils considèrent que eux ils adorent ou bien qu'ils appellent Dieu Père? C'était ça la question. Là, maintenant, Oui, je te les Juifs reprends. considèrent, Maintenant, je te je viens. reprends. Écoute, si on ne s'écoute pas, ça va être un échange, un dialogue de sourds. Donc, tu as parlé, on t'a écouté, je parle, tu m'écoutes, même si tu n'es pas d'accord, après tu peux répondre. On est dans un problème ici. C'était de savoir, est-ce que, à part Jésus qui appelle Dieu son Père, là, est-ce que les Juifs eux-mêmes n'appellent pas Dieu leur Père aussi? Si les Juifs appellent Dieu leur Père, maintenant, toi, quand ils finissent de dire que Dieu est leur Père, là, nous, notre question est répondue. C'est toi, maintenant, tu as dit, le fait pour eux d'appeler Dieu n'a pas de pertinence. Ça, c'est toi ton jugement. Non. Or, la question est de savoir, est-ce que les Juifs appellent Dieu Père? Oui, ils l'appellent Père. C'est toi qui juges que cette appellation Père n'a pas de poids. Ça, c'est toi ton jugement maintenant. Sinon, notre question est répondue. J'étais pris un verset. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, les Juifs, là, toi, tu parles de quel Père? Puisque eux, ils ne reconnaissent pas Jésus. Donc, du coup, c'est de quel Père ils parlent? Puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Tu vois, c'est lié. D'accord, non, je viens. Non, je ne sais pas si tu comprends un peu. Quand Jésus Attends. Quand ils accusent Jésus de se faire Dieu, là, quand ils accusent Jésus de se faire Dieu, là, Jésus leur répond quoi? Je t'écoutais. Tu m'écoutes? Oui, oui. Jésus leur répond que n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut? Ouais. Il est en train de... Jésus évoque ça pourquoi? Pour leur contredire au fait. Il évoque ça parce que c'est Dieu même qui les a appelés comme ça. On vient de le lire dans Psaume 82. On vient de le lire. C'est Dieu même qui leur a donné ce nom. Alors, si il leur a donné ce nom, donc on est en face d'un peuple. Ce peuple-là, c'est les Juifs. C'est le peuple d'Israël à qui Dieu avait tenu ces propos-là. Donc, si ce peuple-là en face de Jésus s'étonne que Jésus leur dise que vous avez pour autre Père, ils sont obligés d'affirmer à Jésus, tu t'es trompé, hein? Depuis toujours notre Père là, c'est Dieu. C'est maintenant Jésus va leur dire, votre Dieu, c'est le diable. Caissier David, je viens de t'envoyer une invitation. Caissier David, je viens de t'envoyer une invitation. Tu vois, frère? Non, je te donne l'enseignement. Jésus est en train de leur dire ici que... Tu me donnes pas? L'enseignement. Jésus est en train de leur dire ici que vous croyez que vous êtes dans le Père. Sinon, ils n'ont pas... Non, il faut placer le mot à leur place. Hein. Il n'a pas dit vous croyez que vous êtes dans le Père. Voilà, donc, mais d'ailleurs même dans le test là, dans le test même là, Jésus n'a jamais dit même qu'il était Dieu dans le test. Écoute, Jésus n'a jamais dit. Écoute, Béni, tu vois. Il n'a jamais dit. C'est eux qui ont dit, toi un homme, tu te fais Dieu. C'est eux qui ont dit ça. Mais dans le test là, Jésus n'a pas mentionné qu'il était Dieu. Maintenant, Jésus leur ramène le fait que, mais, on dit que vous-même vous êtes des dieux. Maintenant, pourquoi vous êtes étonnés? Que celui que Dieu... Voilà, que celui que Dieu... Béni, ça rentre dans l'esprit de Matthieu 26, mais c'est Matthieu 28 là, où il devait forcément chercher un mensonge contre Jésus. C'est depuis ce temps-là ça a commencé. C'est depuis ce temps-là ça a commencé. Les gars voulaient chercher un prétexte contre Jésus. Donc Jésus s'est défendu. Maintenant, toi, tu viens dire ici que ces personnes-là ne sont pas, comment on appelle ça, n'ont pas pour Dieu, le Dieu du ciel. Alors que David, je t'envoie une invitation. Il faut monter, tu vas nous montrer que Allah n'est pas Dieu.
Maintenant, on t'écoute. On t'écoute maintenant, tu as 2 minutes. Voilà, laisse-moi parler. Mais moi-même, je peux te prouver ça hein, après, s'il finit. Oui, tu peux, mais attends. Que Allah n'est pas le véritable Dieu. Ok, attends. Ouais, je peux parler, non? Vas-y. Voilà, on est sur ce sujet-là. Je dis, les Juifs, s'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Fils de Dieu, c'est qu'ils ne reconnaissent pas le Père dont ils parlent. Voilà. Aujourd'hui, là, souvent, je vois sur les réseaux sociaux, lors de nos discussions avec les musulmans, ils disent que les Juifs adorent le même Dieu. Maintenant, quelqu'un qui a refusé Jésus, comment tu peux dire que tu adores le même Dieu que lui? Quelqu'un qui rejette le Messie. Alors que vous-même, votre Coran confirme que Jésus est le Messie. Maintenant, ce Juif-là, qui ne reconnaît pas Jésus, là, tu penses que tu adores le même Dieu que lui? Peut-être que vous prononcez le même nom, mais pas que vous adorez le même Dieu que lui. Tu comprends? Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est-à-dire que eux, là, c'est des ignorants. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le Père. Ils ne connaissent pas le Père. La Bible dit, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Excuse-moi, quand Jésus dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, là, ça se comprend. Ouais, mais. Quand il dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse, là, Moïse ne connaissait pas Dieu aussi. Non, frère, il ne faut pas changer de langage. Non, arrête ça, tu es jeune, il faut laisser ça. En fait, ce que tu dis là, ça s'explique. Tu ne peux pas rejeter le prophète de Dieu. Tu ne peux pas rejeter le prophète de Dieu et prétendre adorer ce Dieu-là. Même vous-même les chrétiens, pour nous là, vous n'êtes pas dans le vrai parce que vous rejetez Mohamed. Voilà. Celui qui rejette Jésus rejette automatiquement celui qui l'a envoyé. Ça, il n'y a pas de débat. C'est pas ça qui est le problème. Mais est-ce que, au-delà du rejet, parce que même le mécréant là, il est sous la responsabilité du Père qu'il a créé selon la Bible. Le méchant là, il bénéficie de ses grâces. Le bon bénéficie de ses grâces. C'est de ça on parle. Est-ce que pour les Juifs, est-ce que Dieu est leur Père? Est-ce qu'il l'appelle Père? C'est ce que je suis en train de te dire. Les Juifs n'appellent pas Jésus Dieu leur Père. Ils n'appellent pas Dieu leur Père. Pourquoi? Non, parce qu'ils n'appellent pas leur Père. La preuve. D'accord, on va lire. On a lu tout à l'heure, on va relire encore. Écoute-moi. Malachie, on va relire encore. Malachie chapitre 2. Tu vas nous expliquer. Laisse-moi chuter. Vas-y, parle. Voilà. Dans Jean 10, les Juifs disent qu'ils veulent l'appeler Jésus parce qu'il appelle Dieu son propre Père. Ah bon? Donc, vous appelez Père, mais moi, je n'ai pas le droit de l'appeler Père aussi. Tu vois un peu? Ça, tu dois comprendre que c'est de la mécréance, ils exprimaient. Parce que eux là, ils cherchaient coûte que coûte un moyen pour mentir sur Jésus, pour planter leur sale besogne. Donc, tu comprends que appeler Dieu Père relève peut-être d'une capacité peut-être surnaturelle. Il faut que l'esprit de Dieu... Pas du tout. Pas du tout. Non, écoute-moi. Tu as vu? Tu dis que ça relève de la mécréance. Ces mécréants-là, est-ce qu'ils sont des enfants de Dieu? C'est quand on te dit, est-ce que tu comprends? En fait, est-ce qu'un pécheur ne peut pas dire Dieu est mon Père? Plus de comprendre. Mais il me dit là, il est pécheur. Comment il peut être Père? Les enfants de Dieu là, c'est pas les pécheurs. D'accord. Quand il pleut là, est-ce qu'il pleut seulement sur les enfants de Dieu? Un pécheur, c'est une créature de Dieu. Je te demande, quand il pleut là, est-ce qu'il pleut seulement sur les enfants de Dieu? Il pleut sur tout le monde, toute la création. Maintenant, si Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le méchant et qu'il dit, mon Père Dieu a fait tomber la pluie sur moi aujourd'hui, malgré qu'il ne croit pas, c'est son droit ou bien c'est pas son droit? Il a dit, mais c'est pas son Père. Non, c'est son droit ou bien c'est pas son droit? Écoute-moi. Mais c'est ce que je te réponds. Il a dit, mais c'est pas son Père. Parce que Dieu n'a jamais... D'accord, on va lire. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Est-ce que le Dieu qui crée ici est le Père? Amen. Je dis amen à cette parole. Dieu qui crée... Voilà. Est-ce que le Dieu qui crée là est le Père? Écoute-moi. C'est le prophète Malachie qui est en train de parler. Tu vois, quand tu prends Jean 1,12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, appeler Père là, appeler Dieu Père là, ça veut dire que tu t'estimes comme son enfant. Tu es né de lui. Il dit... Et là, on te vertu à t'expliquer. Tu fais l'amalgame sur deux choses. Il y a celui qui a cru en Dieu, qui appelle Dieu Père. Amen. Et il y a celui qui ne croit pas en Dieu,
Mais cela ne lui arrache pas le fait qu'il considère Dieu comme Père créateur de toutes choses. Même s'il ne croit pas en lui. Le verset te dit, n'avons-nous pas tous le bienfaisant comme le malfaisant là? Il y a un seul Père, il y a un seul Créateur. Vrai ou faux? Il y a un seul Créateur, un seul Père. Voilà. C'est ce qu'il essaie de te dire. Que tu sois bon, croyant, que tu sois mauvais ou croyant, il y a un seul Père, il y a un seul Dieu qui gouverne et qui couvre tout. Maintenant, ce que je suis en train de te dire. Maintenant, le croyant a un plus que le mécréant n'a pas. Est-ce qu'on va pas prendre la nouvelle avec John? Tu me rejoins, frère. Ok. Alex, on s'est compris. Benislam, tu me rejoins. Oui, non, mais en fait, on est en train de dire quoi? Est-ce que les Juifs, quel que soit leur état, est-ce qu'ils n'appelaient pas Dieu notre Père? C'est ce que je suis en train de te dire. Les Juifs n'appellent pas Dieu leur Père. C'est la même question, ça sera invariablement la même réponse. On s'est compris. Ouais, c'est clair. On s'est C'est clair, c'est compris. Les 248 personnes qui suivent aussi ont compris. Voilà. Chacun tire sa conclusion. On prend la nouvelle avec John Mikey. Oh là là, il n'est pas dans une bonne posture. Il y a John trop de Mikey. bruit. Il y a trop de bruit chez lui. Non, c'est Brebis 20h qui vient de monter qui faisait bruit. Bon, Brebis, il y a trop de bruit chez toi. Il y a trop de brebis chez lui. Le brebis de Jésus-Christ là, il y a trop de bruit là-bas. C'est une bonne brebis. Mouton femme. C'est une bonne brebis. Non, c'est pas comme ça. John, Aïe. il faut faire descendre John. Attends. Non, attends. J'ai dit mouton de Jésus. Il dit non, c'est pas comme ça. Non, c'est un sens, c'est un sens. Quand on dit une brebis, c'est-à-dire une brebis est bien. Le mouton est très bête. Le mouton est très bête. Okay. Mais la brebis, elle est obéissante. C'est pourquoi Jésus nous qualifie de brebis et lui le bon berger. Voilà, c'est tout ça. Tu as vu que ceux qui vont en enfer, ils l'appellent beaucoup. Ouais, le bouc est Il y a très un troupeau là, il n'y a pas mouton dedans. Bon ça. Il dit mouton est bête, mais brebis est intelligent. Oui, la Mouton même, c'est la famille. Brebis et puis bélier. C'est brebis et bélier qui font genre. Sinon, mouton là, c'est l'espèce. Moi, je suis un âne du Christ même. Je suis plus que la brebis. Je suis un âne. Un âne. Mais pas sauvage. Mais pas sauvage. Pas sauvage, pas âne sauvage. Non, pas l'âne sauvage. Pas l'âne sauvage. Voilà les deux ânes sauvages. Ça, c'est nous. Je me sentais vraiment très mal ce soir-là, même avec la causerie, avec vous, en tout cas. Je pense que ça commence à aller un peu. Regarde, attends. Hey, Cam, je suis à 20%. Attends, comment on appelle? Asseyac. Je lis la Bible. Hein. Écoute bien. C'est Alex. Je suis où là? Où est ça déjà? Excuse-moi, je vais te lire un verset. Il n'y a pas de problème. Voilà. Matthieu chapitre 10, le verset 6. On est des Ahmar. Matthieu chapitre 10, le verset 6. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Donc, quand je dis que il est le mouton de Jésus, là, c'est pas injure. Brebis égale à mouton. J'ai pas dit. Comme toi, tu dis tout à l'heure que mouton est bête. Tu dis que mouton est bête. Mais la brebis, elle est intelligente. Tu as insulté le pauvre mouton, il t'a rien fait. Non, écoute-moi. Maintenant, de mouton, là, faut être une brebis du Seigneur. Non, faut t'excuser. Faut t'excuser auprès du mouton. Mouton, t'as rien fait. Tu l'insultes. Non, mouton, excuse-moi. Je sais que tu vas moyen ça en tabaski, donc. Voilà, c'est tout. Parce que la brebis, là, son équivalent dans la Bible, je te donne parole très très facile, parole de vie, c'est un mouton perdu d'Israël. Donc, il est le mouton de Jésus. Il n'y a pas de problème. Donc, mouton de Jésus, tu as la parole. Mouton de Jésus, tu as la parole. Mon micro ne fatigue pas? Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Il faut l'agrandir. Vas-y. Moi, c'est par rapport à, voilà, c'est par rapport à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure avec le frère là. Jésus qui appelle Dieu Père. Oui, c'est ma batterie qui a pris tout le temps. Moi-même, je suis à 20%. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas interrompre le live?
Mettez en Ouais, charge. bon. Mettez votre Si en ma charge. batterie arrive à 3%, on interrompt, Inch'Allah. Ok, vas-y rapidement. Vas-y, mouton, le mouton de Jésus. Ouais, le mouton de Jésus parle. Voilà, donc ce que je suis en train de dire, c'est que par rapport à ce que le frère est en train d'expliquer là, c'est un truc qui est tout à fait simple. C'est vrai, les Juifs appellent Dieu leur Père. Jésus appelle Dieu son Père. La nuance, c'est quoi? C'est que lorsqu'on annonce Jésus, Jean chapitre 1, le verset 1, va donner une précision. C'est pas parce que Jésus est une création de Dieu qu'il appelle Dieu son Père, mais en vérité, c'est parce que il est sorti de Dieu. On dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et Benistam, en poursuivant, a dit que quand un païen appelle Dieu son Père, et puis un croyant appelle Dieu son Père, il y a une nuance. Et c'est la même chose, je veux souligner ici, quand Jésus appelle Dieu son Père, et quand les Juifs appellent Dieu leur Père, il y a une nuance. La nuance est où? C'est au niveau de comment est-ce que Jésus a annoncé. C'est la parole qui est sortie du Père. Et les Juifs, ils sont créatures de Dieu, un peuple élu que Dieu a conduit. Voilà. Donc, voici cette nuance-là que je voulais préciser déjà dans l'échange que vous êtes en train d'avoir avec le frère. Donc c'est un jugement de... Toi, tu viens, bon, c'est un jugement de valeur. Sinon, en fait, le débat, tel que le frère l'a mené, peut donner... Ça peut, quand quelqu'un nous prend en marche comme ça, c'est un peu confus. En fait, on essayait de dire que les Juifs, là, eux, là, ils ont appelé Dieu leur Père. En fait, tout notre débat, c'est lui qui est parti, qui nous a mis dans ce débat-là même, là. C'est lui qui l'a fait. Nous, on voulait dire... Nous, on a dit que les Juifs aussi, là, ils ont appelé Dieu leur Père. Chose que lui l'a dit. En essayant de prouver ça, et c'est arrivé ailleurs. Sinon, on reconnaît que les Juifs ont dit c'est notre Père. C'est comme moi, je viens et puis je dis je suis pilote. Alors que tout le monde sait que je ne suis pas pilote. Maintenant, on dit on veut retenir ma parole contre moi, par exemple. Et puis on dit est-ce qu'il a prononcé de sa bouche qu'il était pilote? On dit oui, il a dit qu'il était pilote. Maintenant, un expert pilote va venir dire non, toi, tu n'es pas pilote. C'est ce qui s'est passé. Ils savaient que eux là, le critère qu'ils avaient avant que Jésus ne vienne là, peut-être que c'était valable. Qu'ils disent que Dieu est leur Père là. Peut-être que c'était valable tant que Jésus n'était pas là. Jésus même le dit. S'il n'était pas venu, vous ne serez pas condamné. Mais dès lors que j'ai parlé, vous êtes condamné. Et du fait qu'ils ont refusé Jésus, le fait qu'ils disent qu'ils sont fils de Dieu là, n'a plus trop de valeur. Parce qu'il y a un élément dedans auquel ils ont failli. Donc, ils croient qu'ils sont toujours fils de Dieu, mais les critères, ils ont refusé le Messie là. Ça fait que leur fils de Dieu n'est pas plein. Mais est-ce qu'ils l'ont dit? Est-ce qu'ils le croient? Oui, ils l'ont dit, ils le croient. Mais Jésus qui est le Messie, c'est qu'il y a un élément qui manque. Tout comme, là, je vais rentrer un peu dans vos côtes, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut vous dire à vous que vous n'êtes pas des fils de Dieu. Vous êtes plutôt les fils de votre père, le diable. Pourquoi? Il n'a pas dit. Mohamed n'a pas dit, attention, il n'a pas dit, c'est une hypothèse, il n'a pas dit. Non, hypothèse, c'est la même fois, enlever dans ta tête même. Je finis. Même si c'est ce qui est. Mais alors, je finis. Regardez-lui là. Aux yeux de nous, les musulmans. Qu'est-ce que David, je t'envoie une invitation, il faut monter, pardon. Aux yeux de nous, les musulmans, vous là, vous n'êtes pas de vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez refusé le dernier messager. Ça, c'est notre regard sur vous. Mais si vous, on vous demande, vous allez dire quoi? Vous allez dire, on est des véritables serviteurs de Dieu. Calme, s'il te plaît. Benistam. Non, je pense que... S'il vous plaît. C'est que qui parle à côté? On a dépassé le... Jean-Michel Kiki. Jean-Michel Kiki, mute-toi. Il y a le mouton de Jésus qui parle. Après le mouton, Jean-Michel prend. Voilà. Justement, ce que je suis en train de dire, c'est que tu dis que nous, on n'est pas des vrais croyants parce que on n'a pas cru au dernier messager, au dernier prophète. C'est ça. Selon Jésus, ouais. Non, selon Jésus, pas selon Jésus. Jésus n'a pas prophétisé un dernier messager. Jésus a mis la règle, nous on applique. C'est une règle. J'ai dit,
je dis, pour que la parole ou bien la condamnation de Mohammed soit valable, il faudrait que lui-même il soit trouvé juste ou bien authentique en tant que prophète. Il soit trouvé. Qu'est-ce que tu appelles juste? Béni, pardon. Hein. Qu'est-ce que tu appelles juste? Et qu'est-ce que tu voilà. juste? Ce que j'appelle juste ici, c'est que il faudrait que son critère de prophète là soit en conformité avec soit une prophétie ou bien soit la manière où Dieu se révèle là. Il faudrait qu'il respecte un critère ou bien il repose sur une promesse que Dieu a donnée. Or, ce n'est pas le cas. Non, avec toi, on va aller. Chaque mot que tu vas dire, on va poser une question. Dieu se révèle comment? Par exemple, quand on prend Nom chapitre 12, je crois, il faut les prendre au mot, la brebis, il faut les prendre au mot. Tout ce qu'il dit là, on note tout. C'est moi mes choses à pour lui. Voilà. Donc, déjà, quand on prend Nom chapitre... Bonne nouvelle, John Magui est revenu, après on le prend. Allons-y. Non. Je peux continuer. Voilà. Je le suis, non. Quand on prend Nom chapitre... Je dis juste là, dit là, on note ça. Maintenant, après ce qu'il dit là, lui-même, on va l'interroger ce qu'il dit. Oui, mais quand me fait sans parler, tu m'empêches de parler en fait. Vas-y, tu as 2 minutes, alors rapidement. Quand on prend Nombre chapitre 12, oui, à partir du verset, je crois, 5-6, Dieu dit à Aaron et à Marie que il a une manière de se révéler à ses prophètes, soit par vision, soit par songe. C'est comme ça qu'il se révèle. Mais pour Moïse, il a vu face à face. C'est pour Moïse là qu'il a précisé une nuance. Il dit que c'est par songe ou bien par vision. Mais dans le cas de Mohammed, dans le petit extrait que j'ai sur lui, c'est que c'est pas comme ça sa révélation s'est passée. Sa révélation l'a effrayé même d'abord. Donc c'est pas la même chose. Ça respecte pas ce critère que Dieu a choisi pour se révéler. Deuxième élément qui, pour moi, est très important, c'est la prophétie qui a été donnée, puisque le point de débat entre l'islam et le christianisme repose essentiellement sur le fait que l'islam dit qu'il est venu pour parachever et puis prévaloir sur tout ce qui a été révélé à travers les prophètes qui se sont succédés là. C'est sur ce point-là qu'il y a une raison de faire débat. Or, quand on étudie la question, quand on va dans la Genèse où Dieu fait la promesse à Abraham, on voit que aucunement il n'a parlé d'une prophétie, d'un prophète qui viendrait de Ismaël qui serait un salut. Bien au contraire, il va établir un rapport d'adversité entre les deux enfants. À Ismaël, la première prophétie qui va le dire sur lui, c'est dans Genèse chapitre 16, le verset 12, où il dit à Agar qui avait Ismaël dans son sein que voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Ismaël. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et il va habiter en face de ses frères. Ouais. Voici un rapport d'adversité à mon sens. Maintenant, la prophétie qui a été dite sur Isaac, c'est que j'établirai mon alliance avec lui. S'il te plaît, mouton de Jésus. Dans Genèse chapitre 17. Mouton de Jésus. Est-ce que tu as compris la prophétie d'Ismaël? Son live a fait une pause. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Avec tout ce qu'il a dit là, son live n'a pas fait de pause. C'est pas bon ça. Ouais. Oh là 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 là. Ya Allah, fasse-le revenir. Ya Allah, fasse-le revenir. Reviens d'entre les morts. Pour les évanouir. Qu'est-ce que Cam voulait dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. Cam, qu'est-ce que tu voulais dire? Hein? Alors. Mais est-ce que toi tu pourras supporter? Cam, il peut pas supporter, il peut pas supporter. Il peut pas supporter ça là. Cam, qu'est-ce que tu voulais dire? Benny, il y a John, on donné quand même, ces gars-là va faciliter. Il y a John Mikey qui est là. Il est déjà, hein. Et mon Waro, tu connais un peu de montage. Montage spirituel là. Montage spirituel, c'est pas du jeu, hein. Mon Waro même. Et puis aussi à 15% maintenant. John Mikey. Je suis arrivé à 10. Oui, le frère. Oui, le frère. Salam alaikum. Je peux parler. Wa alaikum salam. John Mikey est musulman.
Ouais. Est-ce que je peux parler? Ok, wa alaikum salam. Je peux parler? Ah, qui veut parler là? C'est Alex. C'est Jean. Alex. Ah, c'est Alex. Non, calmez-vous, les frères chrétiens. Attends, John va parler comme il y a mon père là. Il est un peu long. Non, allez-y. Moi, ok, j'attends. Donc, tu peux parler, Alex. Ouais, non, je demandais à Cam parce qu'il m'avait l'air excité quand l'autre, son micro est coupé. Là, il a Qui demandé. parlait puis il a sauté là même? C'était qui même? Son nom? Non, c'est le mouton de Jésus. En fait, on était en train de dire, il a cité une prophétie concernant Ishmaël. Moi, je m'apprêtais à lui demander, est-ce qu'il a compris la prophétie concernant Ishmaël? Exactement. Pourquoi on dit qu'il sera comme un ogre sauvage et pourquoi on dit qu'il va s'installer en face de tous ses frères? Maintenant, toi, tu veux répondre à ça? Non, mais lui, il était dans un développement. Voilà, lui, voilà, parce que affaire d'Ismaël, on va jouer avec. Hein. Il est parti, dis pourquoi il pleure. Maintenant, tu vois qu'il y a raison de pleurer. Non, il va jouer avec affaire d'Ismaël, là. C'est pas pour les enfants. Il est en train d'essayer de démontrer certaines choses. Parce que pour mieux débattre avec Ishmaël, avec nous, là, il faut être soit un juif, sinon un chrétien simple, là, lui ne peut pas débattre le cas d'Ismaël. Il faut être un juif. Là, ça va chauffer un peu. Mais avec un chrétien, c'est de là à là. En fait, avec Ismaël, là, avec la prophétie d'Ismaël, c'est lui-même allé dans Genèse, hein. Genèse 17. D'abord, Genèse 12, le verset 3. Il y a un verset dans Genèse 12, le verset 3, là. Un chrétien ne peut jamais comprendre. Ok, faut lire, on va voir. Ok. Attends, avant que tu me lises, Naba le King, quelle soit la nouvelle? Oui, ça va très bien. Ça fait un moment que je vous suis. D'abord, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi, bon, j'ai une question qui m'intrigue. Bon, je voulais savoir s'il y a un pasteur pour me répondre. Actuellement, là, on a chauffé tellement la tête. Naba est chrétien, juif, famille. Il est musulman. Non, il est musulman, je suis musulman. Bon, vas-y, pose ta question, si le temps nous permet. Moi, j'avais dit si c'est arrivé à 3%, là, je suis à 4%. Ok. Bon, si jamais il y a un chrétien, je vais donner 2 éléments parce que l'autre a eu quand même le temps de donner beaucoup de choses. Si on ne répond pas à 1 ou 2, ça va un truc. Bon, tu vois, on est en direct. Comme je le dis, fermez vos micros s'il vous plaît. Tu vois, on est en direct. Genèse 12, le verset 3. Tu vas me dire où se trouve la réalisation de cette parole-là dans le christianisme. Je lis. Okay. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai quiconque te bénira, je maudirai quiconque te maudira. Un enfant qui dit à son papa qu'il a commis l'adultère, ou bien qu'il a commis un acte sexuel, en tout cas anormal, cet enfant-là, c'est un enfant maudit. C'est ce que les chrétiens disent d'Abraham dans sa relation avec Agar. Alors que nous, les musulmans, il y a ce qu'on appelle chez nous la Salatou Ibrahimiya. Ça vient de nous-mêmes. Voilà, ça veut dire de nous-mêmes. Bénédiction de Abraham. C'est ce que ça veut dire. Hein? On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim naka hamidun majid. On dit oh Dieu, bénis le prophète Mohammed sallam et la famille de Mohammed comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham. Genèse 12 le verset 3. Genèse 17. Quand tu prends le contrat là, premier verset. Genèse 17 là. L'Éternel fait une promesse à Abraham. Il dit quoi? Tac, 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 tac. La première promesse, Genèse 17, le verset 7. Il dit, j'établirai une alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle. Perpétuelle, retenez ce mot, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants ou de ta descendance après toi. Je donnerai tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ici, la première alliance, avant de donner les différentes clauses de l'alliance, Dieu lui dit, il va se circoncire. On est d'accord, non? Dieu dit, il va se circoncire.
Et même les gens qui sont acquis à prix d'argent dans sa maison seront circoncis. Mais quand Paul vient, qu'est-ce qu'il fait dans Galates 5, le verset 2? Qu'est-ce qu'il fait dans Galates 5, le verset 2? Je signale que vous, les chrétiens, pagano-chrétiens, là, Paul est votre véritable prophète, en fait. Paul dit quoi? Galates 5, le verset 2. Je lis. Une alliance qui sera perpétuelle, hein? Mais voilà ce que Paul dit. Paul dit, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Alors que Dieu, quand il devait donner là, il dit c'est une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle on sera son Dieu et le Dieu de sa descendance. Vous là, qui est votre Dieu aujourd'hui? On parlait de qui tout à l'heure qui est Dieu? C'est pas Jésus? Dites-moi si Abraham a une fois adoré Jésus. On peut répondre. Dans Luc 1, le verset 1 ou bien Matthieu 1 ou bien Luc 1, il est dit que Abraham là, c'est le père de Jésus. Vous dites qu'aujourd'hui Jésus est le père, Dieu d'Abraham. C'est où c'est écrit que Abraham est le père de Jésus? Vous avez rompu la clause du contrat. C'est pas écrit quelque part que Abraham est le père de Jésus. Non, on va répondre. C'est pas écrit quelque part qu'Abraham est le père de Jésus. Abraham n'a jamais été le père de Jésus. C'est pas écrit. Silence, ne quitte pas, ne quitte pas. Ne quitte pas. Matthieu 1, le verset 1. Je viens. C'est pas là-bas, c'est dans Luc. Denis, tu peux m'aider s'il te plaît? D'accord. Matthieu 1, le verset 1. Mais c'est Luc 1, je sais pas. La situation. C'est-à-dire, on fait la généalogie de Jésus, Abraham est dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'il est son père. Je viens. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais ça veut pas jusqu'à Jésus va sortir en bas là-bas. Je viens encore. Luc 1. Attends, je viens. Ne quitte pas. Mais attends. Comment tu peux dire que ça ne veut pas dire? Dis-moi. Dis-moi. Attends. Écoute-moi. Est-ce que tu es le fils de ton arrière-grand-père? Non, c'est une généalogie en fait. Je te demande, est-ce que je peux t'appeler fils de ton arrière-grand-père? Oui, tu peux l'appeler comme façon ils ont appelé Marie, sœur d'Aaron. Mais tu discutes pourquoi? Donc, Abraham, Jésus est fils d'Abraham, selon cette généalogie. Mais quand on est en train de vous parler ici, pourquoi le Christ n'est pas le fils d'Abraham? Et le Christ n'est pas le fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que le Christ n'a pas commencé à exister à partir de sa descente des Marie. Béni. Moi, j'hésite de charger. Là où il s'en va, là, ça, c'est un roucascas très. Mais s'il n'est pas fils d'Abraham, c'est le fils de Marie. On aurait pu continuer jusqu'à XE, mais là, les batteries nous font défaut. Merci d'être passé. Je pense qu'on aura l'occasion de relancer le live. En tout cas, merci à tous. Qu'Allah fasse que ceux qui ne sont pas comme musulmans deviennent musulmans.